ne peut pas comprendre que quelqu'un veuille renverser le président Ibrahim Traoré, parce que personne ne peut faire mieux que cela. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il fallait faire. Quand tu veux faire un coup d'État, parce que tu es jaloux de ton camarade, tu dis, ah, un petit capitaine comme ça, il est le président, alors que moi je suis colonel, je suis lieutenant-colonel. J'imagine les raisonnements de Damiba, quand il est assis, qu'il rote son champagne et qu'il pète le caviar. Moi, c'est celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un petit capitaine vienne me commander. Toi, quand tu faisais le coup d'État en janvier, là, tu étais général. Il n'y avait pas des généraux qui étaient là. Quand tu as pris le pouvoir contre Kaboré, tu étais général. Est-ce que tu avais les compétences du banquier hautement formé Roch Marc Christian Kaboré quand tu l'as renversé. Mais voilà leur raisonnement, hein. Les petits jaloux, les petits esprits que nous avons dans notre milieu politique, notre milieu social africain, la petite jalousie de quartier. Ah non, quand même, moi j'ai fait la formation aux États-Unis, j'ai fait la formation à Saint-Cyr, comment un petit comme ça peut venir me commander, Yaoutodé, etc., etc. C'est pas ça! C'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend d'un Africain normalement éveillé. Vous devez regarder le régime du président Ibrahim Traoré et vous demander. Moi, militaire burkinabé, et c'est la question que j'ai posée à plusieurs des officiers qui ont tenté de renverser le président Traoré avant. Moi, militaire burkinabé, si je prenais le pouvoir, est-ce que je pourrais faire mieux que ce que mon frère, mon concitoyen, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Objectivement, on peut très difficilement faire mieux. Et si vous êtes de ceux qui aimeraient faire mieux, il vaut mieux vous associer au président Ibrahim Traoré pour l'aider à réussir. Puisque vous êtes convaincu que ce qu'il fait est très bien. Vous pensez que vous pouvez faire mieux. Mais si vous pensez que vous pouvez faire mieux, déjà très bien. Pourquoi tout gâter? N'est-ce pas qu'il faut le soutenir pour que ce soit mieux? Tu viens, toi père de famille, tu rentres à la maison. Tu trouves que ton fils, mettons, là j'ai un fils de 12-13 ans, Théo. Je trouve que Théo a fait vraiment, il a nettoyé le salon, il a nettoyé les chambres, il a nettoyé le couloir. Vraiment, il a nettoyé la maison du mieux qu'il pouvait. Il a tout arrangé du mieux qu'il pouvait. Seulement, il n'a pas bien arrangé les coussins du canapé. Je dois punir Théo. Je dois l'envoyer et l'enfermer dans sa chambre parce que j'estime qu'il n'a pas bien fait le travail, ou au contraire, je dois le féliciter, l'encourager et en profiter pour lui dire, la prochaine fois que tu vas ranger, pense aussi à bien faire pour la table. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui aime son pays? Quand il a à la tête de son pays, quelqu'un qui travaille pour le pays. Quand tu aimes ton pays, et que celui qui travaille pour le pays est à la tête du pays, même si ce n'est pas parfait, ton attitude en tant que patriote, c'est de l'aider. Alors que si tu es jaloux de lui, tu n'es pas patriote. Tu n'aimes pas ton pays. Tu t'aimes, toi, plus que ton pays. Tu aimes des intérêts incompatibles avec ton pays, plus que ton pays. Donc il faut répondre avec beaucoup de courage à ceux qui essaient de légitimer les coups d'État contre le président Traoré au motif que lui, il a pris le pouvoir par coup d'État. Il faut leur dire, tous les coups d'État ne se valent pas. Les coups d'État néocolonialistes, les coups d'État civils ne valent pas les coups d'État révolutionnaires. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour lui-même. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour agrandir son compte bancaire, pour remplir l'argent de son pays en Suisse, remplir l'argent de son pays en France, remplir l'argent de son pays dans les paradis fiscaux. Non. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour avoir beaucoup de caisses de champagne, péter le caviar. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour s'acheter les plus belles femmes du monde et se promener avec des avions remplis de courtisans et de courtisanes. Ce n'est pas pour ça que le révolutionnaire fait le coup d'État. Un révolutionnaire fait un coup d'État pour améliorer la condition de son peuple, pour servir le bien commun. Il fait un coup d'État pour rendre à son peuple sa souveraineté perdue. Il fait un coup d'État. Il fait un coup d'État. Parce que cela est nécessaire pour que les plus vulnérables des membres de la société cessent de souffrir.
Voilà pourquoi agit le révolutionnaire. Le coup d'État révolutionnaire est une action morale. C'est une action héroïque. C'est une action sacrificielle. C'est une action sacerdotale. On ne doit la mener que quand le pouvoir qui est en face est clairement opposé aux aspirations du peuple. Ceux donc qui veulent renverser Ibrahim Traoré, quelles aspirations du peuple burkinabé peuvent-ils mieux remplir que lui? Aucune. Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu 8 mois pour nous montrer son incapacité à servir. Son incapacité à servir le peuple burkinabé. Il a eu combien de temps? 8 mois. Il a montré toutes ses couleurs et on s'est rendu compte que c'était un petit officier félon, néocolonisé, rampant, reptilien, comme tous les autres serviteurs de la France-Afrique que le continent a malheureusement connus. Donc voilà, je conclus ainsi la deuxième partie de mon analyse. Nous devons défendre la révolution progressiste populaire parce que cette révolution est au service des aspirations du peuple burkinabé. Nous devons combattre avec la dernière énergie tous ceux qui veulent renverser la révolution populaire progressiste du Burkina Faso parce que ceux-là sont ceux qui veulent reconduire le peuple burkinabé dans la misère absolue, dans l'insécurité terroriste. Ceux qui veulent reconduire le peuple burkinabé dans l'indignité. Ce sont ceux-là qui veulent renverser le président Ibrahim Traoré et ce sont les ennemis jurés du peuple africain.